Si nous avons des députés, ça ne changera rien, hein, puisque je l'ai dit, les députés, de toute façon, n'ont pas le pouvoir. Les députés européens n'ont pas le pouvoir de changer l'Europe. D'ailleurs, sinon, ça se saurait. Les gens qui ont voté, il y a eu des gens depuis 40 ans qui ont voté pour des députés du Front National. Et ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. D'abord parce que les Français représentent 11,25% des parlementaires européens. Deuxièmement, parce que le Front National, à l'intérieur de ça, ne représente que epsilon. Mais troisièmement, parce que ça n'est pas dans le pouvoir des parlementaires européens que de modifier les traités. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le pouvoir des gouvernements, d'une part, et des parlementaires, d'autre part, c'est-à-dire des députés nationaux. Voilà. Donc les parlementaires européens n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit sur ces grands sujets. Si nous avons des députés, ils n'auront pas davantage le pouvoir. C'est pas parce qu'on se sera fait élire, parce que nous disons qu'il faut faire le Frexit, que nous pourrons faire le Frexit. On ne le pourra pas. Simplement, on pourra imposer les débats. Tout ce que je dis là, qui devrait normalement, dans une vraie démocratie, devrait être sur la table pour que les Français choisissent. Que les Français, en parfaite connaissance de cause, choisissent ce qu'ils veulent comme programme. Or, ce débat-là, il est interdit. Et c'est pour ça qu'il faut voter pour nous, parce que si nous avons des députés dans ce Parlement croupion qui ne sert pas à grand-chose, eh bien au moins nous pourrons imposer que ce débat ait lieu, en attendant qu'ensuite nous soyons portés dans les médias nationaux et que là on se fasse connaître au plus grand nombre dans l'espoir d'accéder ensuite au pouvoir national, où là on pourra le mettre en œuvre. Ça me permet d'ailleurs de conclure sur ce... Je suis un petit peu long, mais c'est important de comprendre. Il faut quand même que les Français qui m'écoutent, d'abord qu'ils comprennent que je me moque pas d'eux. Voilà. Moi, voilà. Ça fait 17 ans que je fais ça. Je suis pas là, je cherche pas des places. Hein. J'ai connu les cabinets ministériels, j'ai connu les allées du pouvoir, ce qui me donne une grande force d'ailleurs. Hein. Et j'ai dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne à temps et à contre-temps, hein, comme disent les théologiens, pour faire des conversions. C'est-à-dire que moi, alors que c'était extraordinairement impopulaire, je le disais quand même. C'est-à-dire que ça montre ma rectitude. Moi, je ne suis pas comme le RN, etc., à courir après le dernier sondage, hein, à dire blanc un jour, noir le lendemain, vert, bleu, jaune, etc., en fonction des sondages. Moi, je me moque des sondages. Je dis ce que je crois bon pour mon pays, parce que je veux défendre mon pays. Voilà, ça peut exister. Ça existe d'ailleurs. Hein. Voilà. Je rappelle ce proverbe chinois, un beau proverbe chinois qui dit « c'est lorsque l'empire ou le pays... un pays est en proie au chaos, qu'apparaissent des dirigeants intègres. C'est seulement à ce moment-là. Voilà. Et donc là, la France est en train de sombrer dans le chaos. Il y a des gens intègres qui apparaissent. En tout cas, moi, je pense être intègre. Voilà. Et je dis ce que je crois bon pour le pays, et je me fiche que les gens me dénigrent, etc. Je fais ce que je pense être mon devoir par rapport aux générations qui ont fait la France. Et je pense, je l'ai déjà dit, à des gens que j'ai aimés étant petit, des grands-parents, des oncles et tantes. Voilà. Je fais ça d'abord en pensant à eux, en disant il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise la vérité aux Français. Voilà. Et donc je dis que si vous votez pour l'UPR, si vous avez des députés au Parlement européen, je vous dis la vérité, nous ne pourrons pas faire le Frexit, bien sûr, nous n'en aurons pas le pouvoir. Mais nous imposerons ce débat. Et ça, c'est fondamental que ce débat puisse être imposé, qu'on n'ait pas des débats comme hier sur Public Sénat, qui depuis 7 ans m'interdit ne me donne pas la parole, alors que sur Internet, nous en sommes bientôt bientôt à 95 millions de vues cumulées sur le seul vecteur YouTube UPR TV. Voilà. Et donc je dis qu'il faut absolument voter pour ça. Et je dirais même que même si vous en pincez pour Bardella ou pour Marion Maréchal, etc., même ça, envoyez-leur donc un coup de semonce. Voilà. Même si vous vous dites, oui, mais bon, quand même, je voterai Bardella ou je voterai Le Pen en 2027 parce qu'elle a plus de... Même si vous vous dites ça, envoyez-leur un coup de semonce. Pareil à chez Mélenchon, hein, ou chez les socialistes. Parce que si le soir des élections européennes, à la surprise générale, nous faisons une percée, nous faisons 15%, ça sera un événement national, européen et même international, parce que c'est le pays fondateur, paraît-il, avec Jean Monnet et Robert Schuman, le pays fondateur qui, d'un seul coup, fait une percée pour le parti du Frexit. Eh bien, ça fera réfléchir Madame Le Pen, Monsieur Bardella,
Monsieur Zemmour, Madame Marion Maréchal, Monsieur Mélenchon, Monsieur Olivier Faure, etc., ça les fera réfléchir. Ils se diront, mince, on a quand même eu tort de prendre les Français pour des imbéciles et ne pas leur parler du vrai sujet de nos jours, qui est celui de la sortie de l'Union européenne et qui est en train de s'imposer d'ailleurs dans tous les autres États de l'Union européenne. Donc voter pour nous, ça n'a aucun inconvénient, que des avantages. Formidable.